constaté des vagues, des vents violents dans ta vie. Mais je vais te dire ceci. Ne laisse jamais quelque chose secouer ta vie et toi tu es en train de regarder ça. Je reprends. Ne laisse jamais quelque chose secouer ta vie et toi tu le regardes comme ça. Je reprends encore. Ne laisse jamais quelque chose secouer ta vie et tu es en train de le regarder. Tu ne sais pas la mission de la chose. Elle peut être envoyée pour te tuer du tout. Elle peut être envoyée pour te finir directement. Et quand tu constates il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu dois te lever pour arrêter cela. Au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Et que tu arrêtes cela directement. Au nom puissant de Jésus. Ce qui est compliqué dans ta vie, que cela tombe au nom de Jésus. Alléluia. Bien me regarder. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Lorsque l'eau commençait à entrer dans la barque, la Bible dit ceci, qu'ils étaient en péril. Ils étaient en péril. Voilà. Pendant qu'ils étaient en train d'aller pour périr, ils se sont dit, nous ne pouvons pas mourir comme ça. Bien aimé, toi le commerce est en train d'aller pour finir. Tu es en train de regarder ça comme ça pour chercher encore un nouveau fond. Bien aimé, tu crois que si tu laisses partir ce que tu as là, et alors le prochain fond tu vas le protéger. Bien aimé, écoute-moi te dire, tu ne dois pas laisser quelque chose mourir entre tes mains comme ça. Tu ne dois pas laisser quelque chose se perdre entre tes mains comme ça. Bien aimé, si tu laisses ça partir, peut-être que tu ne trouveras plus quelque chose plus meilleur que celui. Je prie le Seigneur que Dieu révèle ton esprit ce matin. Je suis en train de dire que Dieu révèle ton esprit ce matin. Moi-même, je suis en train de réveiller ton esprit ce matin. Je réveille ton esprit afin que tu ne perds pas ce que tu as entre tes mains. Je réveille ton esprit afin que tu ne perds pas cette maison-là. Je réveille ton esprit afin que tu ne perds pas ces mariages-là. Je réveille ton esprit afin que tu ne perds pas ce travail-là. Je réveille ton esprit afin que tu ne perds pas cette relation-là. Laisse que ce matin, que l'esprit de Dieu réveille ton esprit. Que l'esprit de Dieu réveille ton esprit. Lorsque les apôtres, ils ont vu que l'eau entrait dans la barque, et ça commençait d'aimer de Dieu à les amener dans la mort. Ils ont commencé à réveiller Jésus en disant, maître, réveille-toi. Maître, réveille-toi. Écoute-moi te dire, il y a des dons que tu dois réveiller en toi. Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen fort? Il y a des relations que tu dois réveiller en toi. Il y a des choses que tu dois réveiller. Il y a des commerces que tu dois réveiller. Je prie le Seigneur ce matin. Que Dieu puisse te réveiller au nom de Jésus. Je disais que Dieu puisse te réveiller au nom de Jésus. Je disais que Dieu puisse te réveiller au nom de Jésus. Je disais que Dieu puisse
Jésus. Si tu donnes un amen, le réveil arrive dans ta vie. Si tu donnes un amen, le réveil arrive dans ton foyer. Si tu donnes un amen, le réveil arrive dans tes prochains. Si tu donnes un amen, le réveil arrive dans tout ce que tu fais. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi. C'est lui que je te prêche. Il est un Dieu de réveil. Qu'il puisse nous réveiller tes projets. Qu'il puisse réveiller ton travail. Qu'il puisse réveiller tes finances. Qu'il réveille tout ce dont tu as au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ils ont réveillé Jésus pourquoi? Parce que, bien-aimé de Dieu, ils voyaient l'eau remplissait là-bas. L'eau était comme le symbole d'un problème qui était en train de ronger, bien-aimé, la vie des disciples et de tout le monde. Et bien-aimé de Dieu, lorsque les disciples ont constaté cela, je suis rassuré et convaincu. Ils avaient essayé peut-être d'enlever l'eau, mais ça ne tenait pas. Bien-aimé de Dieu, ils ont pris la résolution de réveiller le Sauveur. Le don que tu as là, ça peut te sauver. La grâce que tu as là, ça peut te sauver. Bien-aimé, la maison que tu as là, ça peut renfermer beaucoup de gens. Le peu d'argent que tu as là, ça peut te faire monter. Le problème, c'est que réveil, bien-aimé, c'est lui qui dort en toi. Au nom de Jésus. Le banachongo ya lelo na yekola musa ngolu nyonso weza na kati nanga luba don nyonso weza na kati nanga luba ezolala ekoki kosovenga luba lelo luba elamuka luba esprit nanga soki ekomaki faible luba lelo esprit nanga ekoma fort dans les noms puissants de Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, écoute. Il réveille Jésus. Jésus aussi se réveille. Maintenant, quand Jésus se réveille, il constate qu'il y avait plein d'autres là-bas. Bien-aimé, écoute-moi, la grâce que Dieu a déposée en toi, si elle entre en fonction, elle ne va pas supporter voir la pauvreté dans ta vie. Si la grâce que Dieu a déposée en toi constate qu'il y a la maladie, si cette grâce est en train de voir, cette grâce va casser le pouvoir de la maladie. Je prie le Seigneur ce matin que cela puisse tomber, que cette maladie puisse tomber, que ces problèmes puissent tomber à cause de la grâce qui est en toi, à cause de la faveur qui marche avec toi, à cause du don qui est en toi, à cause, bien-aimé de Dieu, de ces commerces-là que tu fais. Laisse que la main de Dieu puisse te soutenir, afin que quelque chose change dans le vie. Ma Bible dit que lorsque Jésus s'était réveillé, il a commencé à menacer l'eau. Il a menacé les vents. Alléluia. Il a commencé à menacer. Il a menacé l'eau et les vents. Dans Marc, la Bible dit ceci. Que Jésus avait dit, tais-toi. Jésus a libéré une parole pour faire taire l'eau et le vent.
tuer les apôtres. Même si les vents ne travaillaient pas avec l'intention de faire du mal aux apôtres. Jésus en tant que Dieu. Jésus en tant qu'homme de Dieu. Lui-même, la parole de connaissance était en lui. Lui-même avait la connaissance de connaître certaines choses. Il pouvait savoir que l'eau est en train de menacer, mais rien ne va arriver. Il pouvait savoir que l'eau est en train de menacer, mais rien ne va nous empêcher de traverser. Mais il a pris seulement la résolution de faire quoi? De faire taire cela. Bien-aimé, écoute-moi. Même si c'est qui te tourmente, ne te tourmente pas avec l'intention de te tuer. Du fait que ça te tourmente seulement, il faut faire taire cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Bien-aimé de Dieu, même si cette maladie-là n'a pas l'intention de te tuer, tu dois faire taire cela. Alléluia. Amen. Bien-aimé, même si cette pauvreté-là n'a pas l'intention de te faire du mal, tu dois faire taire cela. Plus fort que ça, malade. Plus fort que ça. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu. Jésus, quand il a regardé l'eau, il a regardé les vents, bien-aimé, il a crié sur cela. Tais-toi. L'eau se tue. Alléluia. Mai kangi munoko nango. Nazo sambela eloko zotumisha itaka munoko. Maintenant regardez. Au début Jésus a dit ceci. Passons de l'autre côté. Les grands problèmes c'était d'arriver de l'autre côté. Mais bien aimé, pendant qu'ils étaient en train de naviguer, il y a une force qui a commencé à les tourmenter. J'ouvre une parenthèse pour te dire ceci. Quand tu es en train de préparer quelque chose, ne prépare pas seulement le début et la fin. Prépare aussi même le milieu. Jésus a dit, passons de l'autre côté. Maintenant, vers les milliers, il y a un grand tourbillon qui s'est levé. J'aimerais te dire ceci. Si tu as l'assurance que tu vas arriver de l'autre côté, ça ne doit pas t'empêcher que lorsqu'il y a une menace, que tu puisses parler. Ne t'appuie pas seulement à ce que tu avais dit au début, mais tu dois avoir l'initiative de menacer même. La puissance qui est en train de te menacer au milieu. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils tombent malades, ils ont conscience seulement à leur première parole que je vais arriver
passons de l'autre côté. Vous vous inquiétez pourquoi? Il devait aussi rentrer pour dormir. Mais quand il a vu la menace, il s'est dit, je ne peux pas laisser cette menace comme ça. Parce qu'on risquerait d'arriver là-bas en train de lâcher. Alléluia. Amen. Parce que dans cette banque-là, il y avait des pécheurs professionnels. Et leur problème, c'était seulement que Jésus puisse intervenir. Mais laissez-moi vous dire, peut-être que si la banque avait fait naufrage, tout le monde allait se sauver, mais dans la nage. Bien-aimé de Dieu, écoute-moi te dire, tu risqueras de finir malheureux à cause de regarder tout comme ça. Je prie le Seigneur que Dieu te donne le courage de parler quand il y a un souci. Que Dieu te donne la force de prier quand il y a un souci. Que Dieu te donne la capacité de prier quand il y a un souci. Dans le nom puissant de bien-aimé de Dieu, écoutez. La parole, la parole transporte en elle une puissance qui force son propre accomplissement. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoute-moi. Quand Jésus a vu de l'eau qui entrait, il a libéré une main. Et l'eau était devenue calme. Lisons un peu Isaïe 55, 11. Isaïe chapitre 55. Verset 11. Isaïe 55, verset 11. Dieu de Jésus. Amen. Ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de ma parole. Qui sort de ma bouche. Qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet. Elle ne retourne pas en moi sans effet. Sans avoir exécuté la volonté. Sans avoir exécuté ma volonté. Et accompli mes desseins. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Si tu veux comprendre cela, tu liras le verset 10. Tu vas comprendre maintenant à quoi ressemble la parole de Dieu. Bien-aimé, écoute-moi te dire. La parole en elle-même transporte une puissance. Alléluia. Elle est invisible, mais elle transporte une puissance. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de deuxième des choses, vivre la capacité d'accomplissement qui se cache dans la parole. Il faut les déclarer. Pour vivre la capacité d'accomplissement qui se cache dans la parole, il faut les déclarer. Bien-aimé, tu ne vivras jamais les effets de la parole si tu ne sais pas déclarer cela. Bien-aimé, même quand tu vas déclarer, il y aura des combats. Mais seulement que la parole que tu as libérée, elle transporte une puissance. La parole elle-même a la capacité de combattre. La parole elle-même transporte une puissance dont, bien aimé, elle doit s'accomplir certainement. Bien-aimé, écoute-moi te dire. Si tu libères une parole, le Seigneur sera derrière. Est-ce que tout le monde peut libérer le roi sans pose question?
récupère ça. Comment? 1, 2, 3, comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, on va voir le moment de sa montée maté. Tu as pour ça le moment de sa montée maté. Tu as pour ça le loban. Alléluia. 1, 2, 3, les gars, comment? Que cela arrive au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Bien-aimé de Dieu. La troisième des choses. Retenez ceci et écoutez ceci. Le monde spirituel obéit à la parole déclarée pour la matérialiser. Le monde des esprits obéit à la parole déclarée pour la matérialiser. Bien aimé, on va nous lire un texte là dans Marc 11, 23. Marc chapitre 11. Le verset 23. Marc 11, 23. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Amen. Écoutez, j'ai appelé, je dis, je vais prier pour les femmes qui sont enceintes. Et puis je vais prier pour les femmes qui ont la difficulté pour accoucher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque il y avait une femme enceinte qui s'était approchée. Écoutez, moi je ne sais pas si l'enfant parle quelle langue. Je ne sais pas dans les ventres, parce que quand un enfant vit dans les ventres d'une femme qui est aux États-Unis, donc ça veut dire qu'elle est prédisposée aussi pour recevoir seulement quelle langue? L'anglais. Alléluia. Amen. Alors, dans le lieu où nous étions, j'ai commencé à parler à la grossesse. J'ai dit, oui, j'avais demandé que l'on vienne tenir cette femme et on a dit que son mari était là. On appelle le mari arrive, le mari touche le ventre. Quand je touche là, je dis, la puissance du Saint-Esprit va toucher l'enfant. Et l'enfant va commencer à tressaillir de joie dans les ventres. Et j'ai dit ceci. J'ai dit à la femme, si l'enfant commence à bouger, soulève ta main. Donc avant que je puisse finir de parler, la femme a soulevé la main. Et quand la femme avait soulevé la main, moi je dis ceci, ça va devenir encore plus fort. C'est comme si tu voulais accoucher. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui étaient avec moi là-bas. Soulève ta main si tu étais avec moi. Et ça les m'a dit. Et ça les m'a dit. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai parlé, la personne que j'étais en train de parler avec, je ne le voyais même pas. Parce qu'il était dans les ventres. Mais lui aussi, je ne sais pas comment est-ce qu'il a compris ce que j'étais en train de dire. Ça veut dire que la puissance qui s'est dégagée dans la parole que moi je disais, quand je sais que je déclarais, connaissez les langages pour que ces bébés-là dans les ventres puissent comprendre. Écoute-moi, t'es dit, ton problème a des oreilles qui comprennent
écoutez. La première fois où je parlais à une grossesse, je m'étais référé dans la Bible. Deux hommes se sont croisés. Lorsqu'une leçon de sa voix a retenti dans les oreilles de l'autre, l'enfant qui était dans le ventre de Dieu a tressailli dans le ventre. J'ai compris que dans ces choses, nous pouvons parler même à un enfant qui est dans le ventre. Écoute-moi, te dit, tu peux parler à ton problème. Et tu peux déclarer des choses. La puissance qui est dans ta parole et faire finir ces problèmes-là. Je prie le Seigneur que tu trouves la solution. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, je vais te dire quelques vérités sur la puissance de la parole de Dieu. La première, je vais te dire ceci. Que la parole est un outil divin dans la bouche d'un chrétien pour bâtir sa vie. Alléluia. La parole est un outil divin dans la bouche d'un chrétien. Je dis de la même manière que les maçons à le truer. De la même manière, bien-aimé de Dieu, un menuisier peut utiliser le scie. De la même manière que le mécanicien peut utiliser la clé douce. De la même manière, un chrétien aussi peut utiliser la puissance de la parole. Donc la parole, c'est un outil pour un chrétien. Mais tel que tu es là, tu peux utiliser la parole. Comme un maçon utilise le niveau pour savoir si le mur est droit ou pas. J'ai pris le Seigneur ce matin que ta parole devient un outil de puissance. Que ta parole devient un outil de force. Que ta parole devient un outil où tu vas bâtir ta vie. On peut nous lire un texte. Matthieu chapitre 7, le verset 24. Matthieu 7, le verset 24. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Amen. Merci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Donc si tu mets la parole de Dieu en pratique, donc c'est comme si tu es en train de construire ta vie sur le roc. C'est pour cela que tu dois avoir confiance à la parole que tu es en train de libérer. Mais quand tu parles, il ne faut pas blaguer. C'est comme je suis entré dans une maison un matin. J'ai trouvé une femme avec son mari. La femme a été attaquée par des coulous. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai orienté ma prière en disant ceci, que les coulous qui ont attaqué cette femme, ils vont croiser Dieu. J'avais libéré beaucoup de paroles. Et j'espérais, je suis convaincu que cela va arriver. Pourquoi? Parce que rien n'est de Dieu. Si, non, écoutez-moi vous dire. Si tu fais quelque chose en mal contre quelqu'un, laisse
te dit, tu seras payé. Alléluia. Amen. Avant que tu sois payé au ciel, tu seras payé ici. Bien-aimé de Dieu, écoute-moi te dire, ce que tu parles, ça construit ou ça détruit la vie. Parce que la parole est un outil. Alléluia. Amen. Si je prends un couteau, bien-aimé de Dieu, je me mets à commencer à couper des épices, ça va commencer à se couper calmement et tranquillement. Si je prends le même couteau, je vais couper un fil. Si ce couteau a la capacité de couper ces fils-là, les fils vont se couper. Pourquoi? Parce que le couteau est un outil qui sert à couper les choses. Et dans ta bouche, il y a des paroles qui doivent construire ta vie. Et alors, tu ne dois pas laisser ta vie en train de mourir et tu le regardes comme ça. Tu dois apprendre à construire ta vie avec des paroles, parce que la parole est un outil qui peut construire ta vie. Deuxième vérité, elle est une arme pour combattre l'ennemi et déclencher l'accomplissement des promesses de Dieu. Et la parole, elle est aussi une arme pour combattre l'ennemi et déclencher l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. On va lire Ephésiens 6, 17. Ephésiens chapitre 6. Ephésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est quoi? L'épée. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est quoi? Réponds la lecture, s'il te plaît. Tu vas ouvrir ta Bible. Si tu étais en train de lire, tu allais comprendre si c'est quoi. Prenons aussi le casque du salut. Prenez aussi les casques du salut. Et l'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? Maintenant, Dieu nous a donné sa nature. Notre parole aussi, c'est quoi? L'épée. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi te dire. Tu peux, bien-aimé, combattre l'ennemi avec ta parole. Bien-aimé, moi, quand je parle des ennemis, je ne vois pas les choses, mais je vois les effets qui nous arrivent. Bon, pour moi, une maladie, c'est un ennemi. Pour moi, la pauvreté, c'est un ennemi. Parce que c'est lui qui te lance la pauvreté. Toi, tu ne le vois pas, mais tu vois seulement la pauvreté. Alors, bien-aimé de Dieu, ce qui t'arrive, bien-aimé, si c'est pour te faire du mal, tu dois t'attaquer à cela. Alléluia. Donc, pour vivre les promesses de Dieu, il y a des choses que tu dois attaquer. Il y a des choses que tu dois menacer. Il y a des ennemis que tu dois faire tomber. Bien-aimé, écoute-moi te dire, ce matin, s'il y a un ennemi qui ronge ta vie, tu dois le faire tomber. Pourquoi est-ce que toi tu dois commencer? Tu dois toujours reculer. Pourquoi est-ce que toi tu dois commencer les commerces? Tu dois toujours tomber. Pourquoi est-ce que tu dois entrer en mariage? Le mariage doit seulement mourir. Pour que tu écoutes-moi te dire, il y a des choses, lorsque ça arrive dans ta vie, tu dois comprendre que ce n'est pas normal. Et tu dois faire tomber cela avant que cela puisse te faire tomber. Alléluia. Mais ça m'a beaucoup au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus.
Le bas est l'ocognoso. Où est-ce que à terre? Le bagaille n'a se relevé. Le bas n'a tient à terre. Plus fort que ça, n'a tient à terre. Le bagaille n'a se relevé. N'a tient à terre. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Bien aimé, tu ne dois pas regarder certaines choses que tu es comme ça. Alléluia. Je t'avais dit que la parole c'est un outil pour bâtir. C'est aussi un outil pour combattre. C'est aussi un outil de l'ennemi de Dieu pour accomplir certaines choses. Quand tu pries, moi j'ai toujours dit ceci. Maman, quand tu pries, papa, quand tu pries, il ne faut pas prier avec semblant. Maman, il faut prier de vraies choses. Il faut prier quoi? Il faut prier de vraies choses. Il ne faut pas prier dans ta prière. Toi-même, tu es en train de mentir ta vie à toi-même. Tu es en train de prier, bien-aimé de Dieu. Tu fais semblant de tout ce qui est en train d'arriver dans ta vie. Tu as besoin d'argent, bien-aimé de Dieu. Tu es en train de prier. Seigneur, protège-moi. Seigneur, protège-moi. Oh, attention. Alléluia. Demande des vraies choses. Tu as besoin de la paix. Demande la paix. Seigneur, j'ai besoin de la paix. Seigneur, donne-moi la paix. Bien-aimé, tu as besoin de la puissance. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la puissance. Tu as besoin de la stabilité. Dis, Seigneur, donne-moi la stabilité. Mais quand tu parles comme ça, c'est alors que tu vas vivre les effets de ce que tu es en train de dire. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui prient beaucoup. Mais bien aimé de Dieu, leur vie ne change pas. Pourquoi? Parce que l'exaucement qui arrive ne rencontre pas le vrai besoin. C'est comme si tu avais faim. Tu as très faim. Mais bien aimé, tu rencontres quelqu'un. Tu lui demandes la chemise. Bien aimé, si tu te donnes la chemise, même si c'est une belle chemise, si tu portes cela, les gens vont t'apprécier. Mais tu n'as pas répondu au vrai problème. Parce que quelqu'un va répondre. Alléluia. Bien aimé, quand tu as besoin de quelque chose, libère des paroles. Déclare la chose. Même si tu ne vois pas la chose arriver maintenant, ça peut arriver demain. Si ça n'arrive pas demain, ça peut arriver le lendemain. Si ça n'arrive pas le lendemain, ça peut arriver la semaine prochaine. Si ça n'arrive pas la semaine prochaine, ça peut arriver le mois prochain. Si ça n'arrive pas le mois prochain, ça peut arriver l'année prochaine. Si ça n'arrive pas l'année prochaine, laisse-moi te dire, ça arrivera certainement. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui est en train de circuler dans les vents, qui doit s'accomplir. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, tu dois apprendre à soutenir ta parole par la prière. Quelqu'un tu ne dois pas être un chrétien qui, quand il y a un problème, tu n'arrives plus à prier. Tu es dans la présence de Dieu, tu es assis, et puis tu commences à dire, Seigneur, tu vois, je n'arrive pas à parler. Toi-même, tu sais ce qui est dans mon cœur. Oui, Dieu sait. Mais avant que Lazare ne sorte du tombeau, Jésus avait parlé. Mais pourquoi pas lorsque Jésus était devant la tombe, directement la puissance devait ressusciter Lazare. Il y a des choses dont tu dois parler. Quand tu parles, cela va arriver. Je prie le Seigneur que ta parole puisse se réaliser. Que ta parole se réalise.
puisse se réaliser. C'est que tu parles, que cela puisse arriver. Bien-aimé, à cause de la puissance qui se cache dans cette parole. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, quelque chose est en train de changer dans la vie de quelqu'un. Ma Bible dit, lorsque Jésus avait crié sur l'eau et la mer, l'eau s'était apaisée et ils ont continué leur course calmement. Ils sont arrivés de l'autre côté et ils ont accosté. Je vais dire à quelqu'un, ta parole te fera arriver de l'autre côté. Tes déclarations te fera arriver de l'autre côté. Tes prières t'amènera de l'autre côté. L'eau ne va pas te submerger. L'eau ne va pas t'avaler. L'eau ne va pas te tuer. Ta barque ne va pas s'enfoncer dans l'eau. Ta barque ne va pas faire naufrage. Mais laisse-moi te dire, tu arriveras. Et toi et ta barque. Tu arriveras. Et toi et tes enfants. Tu arriveras. Et toi et ton mari. Tu arriveras. Et toi et ta femme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je te dis que tu arriveras. Je te dis que tu arriveras. Tu arriveras à ta destinée. Tu arriveras, bien-aimé de Dieu, là où tu es en train de partir. Laisse-moi te dire, tu ne tomberas pas en cours de route. Parce que la main de Dieu est avec toi. Il a dit ceci dans sa parole. Je ne te laisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Car je suis avec toi. Jusqu'à la fin du monde. Laisse-moi te dire, ta parole invitera Dieu. Et quand ta parole invitera Dieu, Dieu va travailler avec l'intention de te faire du bien. Reçois le soutien de Dieu. Je disais, reçois le soutien de Dieu. Je te dis que reçois le soutien de Dieu. J'aimerais pas encore, reçois le soutien de Dieu. Et pendant que je parle là, il y a des combats qui sont en train de tomber à force que Dieu est en train de mettre sa main. Il y a des combats qui voulaient t'avaler. Et pendant que je parle là, je vois la main de Dieu en train de te soutenir dans ces petits commerces là. Je vois la main de Dieu en train de te soutenir dans cette maison là. Pendant que je parle là, je vois la main de Dieu en train de te soutenir. Je vais dire à quelqu'un, la main de Dieu ne va pas t'abandonner. Et pendant que je parle là, la main de
Dieu.